Nous avons implémenté précédemment notre modèle Bicep. Voyons maintenant comment est-ce que nous pouvons déployer ce dernier. Alors, pour déployer notre modèle Bicep, on peut tout simplement utiliser les outils Azure CLI. Donc, vous devez au préalable avoir Azure CLI installé sur votre ordinateur. Vous pouvez tout simplement utiliser Azure Cloud Chat directement à partir du portail Azure. Alors, la commande qui est utilisée pour déployer nos ressources, c'est la commande AZ Deployment Group Create. Cette commande prend en paramètre le groupe de ressources avec le paramètre -- ressource group, le template file qui permet de définir le modèle Bicep qui va être utilisé pour déployer nos ressources. Et pour finir, on a les paramètres. Donc ici, le -- paramètre va nous permettre de définir les différents paramètres à passer à notre modèle Bicep. Donc si notre modèle n'a pas de paramètres, on ne définit tout simplement pas la portion paramètres, mais les deux paramètres obligatoires à fournir, c'est le groupe de ressources, dans le ressource group, et le template file qui permet de définir le fichier Bicep à exécuter. On voit par exemple l'exemple qu'on a à l'écran, AZ Deployment Group Create, qui va permettre de déployer notre fichier main.bicep dans le groupe de ressources ARM-VS Code. Et là, le paramètre app service préfixe qui a été défini dans notre modèle main.bicep sera remplacé. Sa valeur par défaut, s'il y en a, va être remplacée par la valeur service plan bicep. OK? Là, on vient tout simplement d'exécuter une commande qui va permettre de créer cette ressource-là dans notre abonnement Azure. Et si on accède au portail Azure et qu'on va dans notre groupe de ressources ARM VS Code, bien évidemment, on va accéder à notre plan de service qui a été créé. Vous devez maîtriser, et ceci c'est important, les modes de déploiement qui sont utilisés par Azure et qui sont disponibles pour pouvoir déployer vos ressources. On a deux modes qui sont supportés par la plateforme. On a le mode complet et le mode incrémentiel. Alors, le mode complet va vous permettre ici de déployer vos ressources en supprimant les ressources qui existent dans le groupe de ressources mais qui ne sont pas spécifiées dans le modèle. Exemple, si je fais un premier déploiement de mon modèle qui contient un plan de service, une web apps et bref, un plan de service de web apps, en bout de ligne, il va me créer dans ce groupe de ressources le plan de service et mes deux web apps. Si je viens, je supprime une web apps et je laisse uniquement la première web apps dans mon fichier. Et lorsque je vais réexécuter mon modèle, il va supprimer la seconde web apps et uniquement maintenir mon plan de service et la première web apps. Alors que si je suis en mode incrémentiel, lorsque je vais ajuster mon script et que je vais supprimer par exemple l'autre web apps, il ne va apporter aucun changement à ces web apps. Et tout simplement, si j'ai apporté des ajustements à mon plan de service, par exemple pour augmenter sa taille, ou si j'ai apporté des ajustements à l'autre web app pour configurer, pour ajouter peut-être un paramètre, à ce moment, il va tout simplement faire évoluer les deux ressources en question sans toutefois supprimer l'autre ressource, tant bien même qu'elle n'a pas été définie dans notre fichier de modèle Bicep. OK? Alors, voyons ça de façon concrète avec un exemple qui va illustrer cela. Donc, on a dans notre groupe de ressources une ressource A, une ressource B et une ressource C. Notre modèle contient la définition pour la ressource A, la ressource B et également une définition pour une ressource D. En mode incrémentiel, la ressource D va être ajoutée au groupe de ressources et la ressource C va être maintenue. Or, en mode complet, la ressource C va être supprimée et la ressource D va tout simplement être ajoutée. Par défaut,
lorsqu'on déploie nos ressources dans la plateforme Microsoft Azure, c'est l'approche incrémentielle qui est utilisée. OK? Donc, si on veut utiliser l'approche complète, il faudrait, lors de l'exécution de notre script AZ deployment group create, qu'on spécifie un paramètre qui permet de dire à Azure qu'on voudrait que ce soit du déploiement complet qui soit effectué. Là, bien évidemment, il faut l'utiliser avec des pincettes parce que, comme on l'a vu, le résultat, c'est que dans notre groupe de ressources, tout ce qui existe et qui n'est pas mentionné dans notre script bicep sera tout simplement supprimé. Vous voyez qu'ici, on a un gros risque de pouvoir perdre des éléments dans notre groupe de ressources. OK? Alors, c'est tout pour ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le déploiement de nos modèles bicep en utilisant la commande AZ deployment group create et aussi en tenant compte des différents modes de déploiement, soit le incrémentiel et le complet.